안녕하세요. Bonjour mes Kpoudos. Aujourd'hui, je vais vous présenter un banchan qui s'appelle Jangjorim. C'est un bœuf mijoté. Avec cette recette, je commence une nouvelle série de vidéos dédiées au banchan. Les banchan, ce sont ces petits plats d'accompagnement que l'on trouve sur toutes les tables coréennes. Il en existe des centaines à base de viande, poisson, fruits de mer, légumes, hachis et même aux fruits. Quand on prépare une table coréenne classique à la maison, on mange souvent une soupe de riz et plusieurs banchan. On appelle ce style de repas jipbap, ça veut dire repas maison. Pour ce premier banchan, j'ai choisi de l'onglet de bœuf et des œufs de caille. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir aussi une recette super facile pour manger ce banchan comme un plat principal. Jace K-Food. Allez, on y go! On va commencer par préparer la viande pour enlever le sang. C'est une technique très souvent utilisée dans la cuisine coréenne. Ça enlève l'odeur désagréable de la viande et ça adoucit pour les plats où elle doit être bien cuite. Première étape, couper l'onglet grossièrement, comme ça. Ensuite, plongez la viande dans l'eau froide 30 minutes. Vous voyez, le sang est sorti. Jetez l'eau et rincez la viande. Deuxième étape, préparez une casserole, remplissez-la d'eau. Quand elle bout, mettez les morceaux de viande. Laissez fondre 10 à 15 minutes. Vous voyez, le sang est encore sorti avec des impuretés. C'est ça qui donne l'odeur désagréable de la viande. Enfin, rincez bien la viande dans l'eau froide. Maintenant, on va préparer le bouillon qui servira de base à la sauce. Préparez 50 g d'ail frais, 10 g de gingembre frais, quelques morceaux de poireaux, coupez un oignon en 4. Si vous en trouvez, préparez quelques algues séchées d'ashima, sinon c'est pas grave. Enfin, prenez 20 gros grains de poivre. Maintenant, préparez une casserole avec environ 2 litres d'eau. Portez à ébullition. Quand l'eau bout, mettez la viande. Et le reste des ingrédients. Fermez le couvercle comme ça en laissant un peu d'espace pour faire sortir la vapeur. Ajoutez aussi 3 centilitres de gin ou de soju. Laissez cuire environ 1h15. Pendant ce temps-là, si vous aimez les œufs de caille, vous pouvez les préparer. Moi, j'ai préparé 18 œufs. Ajoutez un peu de sel et une cuillère à café de vinaigre. Le vinaigre va aider à la coagulation des œufs. Comme ça, ils ne exploseront pas pendant la cuisson et la coquille, c'est la plus facile à enlever. Quand l'eau bout, cuisez 5 minutes. Prenez votre casserole, versez directement de l'eau froide jusqu'à refroidir complètement. Quand les œufs sont bien refroidis, enlevez la coquille. Pour cela, je commence par tapoter l'œuf sur la table. Ensuite, je le fais rouler avec les doigts très doucement. Je tapote aussi l'autre côté.
Sur les œufs, il y a toujours une poche d'air qui est souvent située sur le bout arrondi de l'œuf. Vous voyez, c'est là. Si vous pouvez, commencez à enlever la coquille ici, l'air va sortir et le reste de la coquille partira plus facilement. Faites ça pour chaque œuf. Je me rappelle quelque chose. Quand j'étais petite, j'adorais aider ma mère quand elle préparait cette cuisine. Parce que quand j'enlevais mal la coquille dans l'œuf, je pouvais le manger. Du coup, j'avoue que j'ai raté certains jours exprès. Je suis sûre que maman regarde cette vidéo. Maman, désolée. Alors, les œufs de Kay sont frais. Maintenant, la viande est cuite. Commencez par séparer le bouillon et la viande. Réservez le bouillon. Quand la viande a refroidi, on peut déchirer. Attention, sinon c'est trop chaud. Pour ça, faites comme ceci pour tous les morceaux. J'ai choisi de l'onglet parce que ce morceau est très facile à déchirer. Si vous voulez choisir un autre morceau de bœuf, vous pouvez aussi le couper en petits morceaux au couteau. Personnellement, je vous conseille de déchirer, le goût c'est la meilleure. Dans tous les cas, choisissez un morceau de bœuf peu gras. Revenez maintenant vers votre bouillon qui a bien refroidi. Vous voyez, il y a pas mal de gras au-dessous. Passez votre bouillon, gardez juste le liquide et jetez les légumes et le gras qui restent avec. Mettez 60 centilitres de bouillon dans une casserole. Ajoutez 20 centilitres de sauce soja salée. N'hésitez pas à en mettre si ce n'est pas trop salé. 50 g de sucre. Enfin, mettez la viande. Quand ça commence à bouillir, rédigez au four moyen. On va laisser mijoter tout ça environ 20 minutes. Ajoutez les œufs de Kay et laissez mijoter encore 10 minutes. Moi j'aime quand il reste un peu de bouillon. Si il n'y en a pas assez pour vous, vous pouvez en rajouter un peu avec ce qu'il restait de tout à l'heure. Au pire, mettez un peu d'eau. Ce banchan se conserve 2 semaines au frigo. Du coup moi, je fais pas mal de quantité. Je vais aussi vous montrer une recette qui permet de le finir en le mangeant comme un plat et pas comme un accompagnement. C'est fini! Préparez la table. Dégustons! On peut le manger comme ça. C'est un exemple de jippa très simple comme j'ai expliqué dans l'introduction. Mais on peut manger autrement. Tadam! Maintenant, voici à quoi ressemble le janjorimbap. C'est avec cette recette que vous pourrez manger ce banchan en plat principal. Je vais vous expliquer cette recette secrète après la dégustation. On mélange tout ça en écrasant bien l'œuf comme un bibimbap. Oups, j'ai oublié de mettre le bouillon du janjorim. Du coup, je rajoute 2 cuillères à soupe comme ça. Mettez vous aussi à votre convenance. 맛있게 드세요. Bon appétit! Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et à partager. C'était Jace K-Food. 안녕히 계세요. À bientôt. Allez, c'est parti pour la recette du janjorimbap. Le secret de cette recette, c'est le beurre. Ce banchan et le beurre sont merveilleux quand on mélange avec du riz. Préparez environ 10 g de beurre. Mettez du riz chaud dans un bol. Entrerez le riz avec le janjorim. Posez le beurre sur le riz. Faites un lot au plat.
À cette occasion, je vous montre mon secret pour les jeux ou plats bien ronds que vous avez été plusieurs à me demander. C'est tout simple, j'utilise une mini poêle de 11 cm. Je mets aussi de l'huile végétale et je la chauffe bien, vraiment bien. Je casse l'œuf en déplaçant le jaune d'œuf au milieu avec une cuillère. Et j'attends un petit peu qu'il s'installe bien. J'éteins assez vite le feu et je laisse cuire avec la chaleur résiduelle. Maintenant, ça l'est assez cuit, c'est bon. Posez-le sur le riz. Vous pouvez préparer aussi le jus de gingembre à côté comme je vous ai montré pour assaisonner. C'est fini, vraiment fini. 안녕.